Monsieur le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy et tous les élus de la MRC Maria-Chapdelaine, Monsieur Éric Bergeron, sous-ministre adjoint au ministère de la Culture et des Communications, Madame Valérie Damour, directrice des régions et responsable des programmes de BANQ, Madame Sarah Bélanger, représentante du regroupement des services d'archives privés agréés du Québec et tous les représentants du regroupement, la présidente de la Société d'histoire, Maître Stéphanie Ouellette, ainsi que les membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, bienvenue. Je suis Marie-Chantal Savard, archiviste à la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine et chargée de projet pour la voûte.tv, et j'agirai aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. C'est avec beaucoup de fébrilité que les membres de notre équipe vous accueillent aujourd'hui. Et pour débuter cette partie protocolaire, j'inviterai dès à présent le maire de la ville de Dolbeau-Mistassini, M. André Guy, à vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Merci de votre présentation. Écoutez, je suis content d'être ici avec vous aujourd'hui. Il y a du monde qui vient de partout, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en la province même. Donc, permettez-moi de vous dire quelques mots. Pas trop longtemps, parce que Mme Sauvageau, ma responsable en communication, me restreint. Elle me dit, André, pas plus que 10 minutes. Donc, on coupe ça à 5 minutes. Donc, Mesdames, Messieurs, ça fait plaisir d'être avec vous ce midi. Je veux dire bonjour à vous tous. J'ai parlé déjà en matin à des gens qui viennent d'un petit peu partout, Québec. Donc, j'ai dit, hey, ça va bien. Je suis content que vous soyez ici avec nous parce que c'est un beau projet. C'est un projet dans lequel la gestation était assez longue. Je m'informais, c'est de 2 à 3 ans. J'ai eu l'occasion de côtoyer Steve quelques fois. Et des fois, il y avait des hauts et des bas. Donc, des encouragements, du découragement. Mais ça allait bien quand même. Puis je suis heureux aujourd'hui parce que là, on va fêter. C'est arrivé à terme. Le bébé est arrivé. Ça, je suis très content parce que ça vient monter la ville de Dolbeau-Mistassini à un stade au niveau régional, provincial. Et je suis sûr que dans l'avenir, ça va aller au niveau national et international parce qu'on sait avec le numérique où est-ce qu'on va se diriger. Je reviens à mon message. Je vais me faire taper ses doigts. Donc, bonjour à tous nos visiteurs qui viennent partout du Québec. Bienvenue à cette belle ville de Dolbeau-Mistassini. On me dit que certains se sont déplacés dans des régions aussi lointaines que Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Laurentides, Québec, Montréal, Laval, ainsi que partout dans la région. C'est agréable de vous accueillir dans notre belle ville de Dolbeau-Mistassini, dont j'en suis fier d'être le premier magistrat, et dans notre magnifique salle de spectacle. Ici, c'est le foyer. Ceux qui auront la chance d'aller visiter notre salle de spectacle ici à l'arrière, c'est un des joyaux au niveau de la province de Québec. Merci. Si on est bien fiers de notre ville, on sait bien que ce n'est pas seulement pour nos kilomètres de plage qu'on retrouve à Vauvert sur le lac Saint-Jean, notre magnifique chute des Pères que vous retrouvez ici dans notre centre-ville, ou notre merveilleux chocolat des Pères Trappist que vous pouvez acheter dans différents commerces et savourer lentement. C'est plutôt l'annonce d'un projet d'envergure qui prend racine chez nous. Plusieurs intervenants pourront vous parler aujourd'hui de l'importance que ce projet a sur le plan de la culture et du patrimoine. Pour ma part, j'ai choisi de vous parler d'une autre dimension de ce projet et que je tiens à cœur, c'est l'économie sociale. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, parce que je sais qu'il y a des gens de l'extérieur, je suis comptable agréé de profession et j'ai été pendant plusieurs années, je voyais M. Rouleau ici avec moi tout à l'heure, président de la table d'économie sociale de notre MRC. Table qui permettait de regrouper entre 20 et 25 organismes, et ce, d'une façon trimestrielle, où ce qu'on échangeait dans nos projets, nos problèmes, on trouvait des solutions, on s'animait. Je pense que c'est une table qui est une des tables les plus dynamiques en économie sociale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai rencontré un paquet d'organismes créatifs, et grâce aux revenus générés par la vente des produits et des services générés par leurs organisations, ça aide à financer une partie de leur vocation sociale. La Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine fait partie des joueurs actifs dans ce réseau. Nous avons d'ailleurs avec nous aujourd'hui, j'en profite de l'occasion,
pour présenter la directrice régionale d'Essor 02, Mme Émy Tremblay. Et Mme Tremblay, vous êtes... Bonjour, Mme Tremblay, bienvenue à Dolbeau-Mistassini, ainsi que quelques représentants locaux. Si nous pouvons être ici pour parler de ce nouveau projet, mais en œuvre pour la société, si nous pouvons être ici pour parler de ce nouveau projet, mis en œuvre par la Société généalogique Maria-Chapdelaine, c'est parce que l'organisme peut compter sur ce beau modèle d'affaires. C'est grâce à la vente de services en lien avec leur activité, telles que la gestion documentaire, la généalogie, la rédaction, la numérisation, que l'organisme a pu générer des marges de manœuvre suffisantes pour investir dans un projet majeur tel que celui qu'on va découvrir tous ensemble aujourd'hui, ce midi. Un projet, me dit-on, qui représente un investissement non négligeable de pas loin de 500 000 $ et dont, dans le montage financier, 100 000 $ est imputé à la Société de généalogie. Donc, ils ont permis d'amasser cette somme d'argent-là pour mettre à contribution ce projet-là, élever la ville de Dolbeau-Mistassini à un niveau régional et provincial, à qui on a un effet de générer en ce moment, puis ce n'est pas négligeable, 3 emplois à temps plein. Et tout ça au bénéfice de la collectivité, de l'histoire et du patrimoine de tout le Québec. Bien qu'on assiste au dévoilement aujourd'hui et qu'on a tous très hâte d'en savoir plus, en matière de richesse collective, ce projet-là est déjà tout ce qu'il faut pour nous rendre fiers d'être Dolmissois. Ainsi, je conclurai rapidement, au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la MRC Maria-Chapdelaine, en offrant à toute l'équipe de la Société d'histoire et de généalogie des félicitations sincères pour avoir mené à bien cet ambitieux projet et des souhaits de succès pour celui-ci. Je profite de l'occasion pour féliciter Mme Stéphanie Ouellette, présidente du conseil d'administration, qui a mené de maître ce projet, accompagnée de M. Quentin, qui a été directeur général, et j'ai eu l'occasion de le côtoyer à la table d'économie sociale. Vous êtes des dignes ambassadeurs pour l'économie sociale, pour notre ville et pour notre MRC. Bon lancement et bienvenue à Dolbeau-Mistassini. Merci beaucoup, M. Guy. J'inviterai maintenant la présidente de la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, Maître Stéphanie Ouellette, à vous en dire un petit peu plus sur le projet et ses partenaires. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Extrêmement contente aussi que dans le déroulement, on m'a dit que les salutations d'usage étaient faites au début et que je n'avais pas besoin de reprendre ça parce que, honnêtement, je pense que je vous aurais tous nommés. Je suis vraiment heureuse de vous voir aujourd'hui. Je pense que je vous l'ai dit d'ailleurs à l'accueil. Merci, merci d'être avec nous aujourd'hui. On parlait un peu là, justement de l'historique du projet à notre table, mais aujourd'hui, pour plusieurs d'entre vous, c'est le début, mais pour la Société d'histoire généalogie Maria-Chapdelaine, c'est une grande aventure qui a commencé. En fait, ça a débuté en 2015. En 2015, la télé communautaire de Normandin a fait don à la Société d'histoire de 280 bobines magnétiques de 1,5 pouces, l'ancêtre du VHS pour ceux qui ne se situent pas. C'était des heures et des heures de documents d'archives locales qui ne pouvaient plus être lus. Qui étaient menacés par la dégradation du temps. L'idée de les numériser s'est alors imposée, mais ce qui semblait être une idée assez simple est finalement devenue assez complexe. Trouver les ressources compétentes pour faire ce projet-là. On a eu des discussions avec de nombreux partenaires au niveau du réseau des archives. Ça nous poussait tous vers le même constat. Les ressources, l'expertise dans le domaine sont quasi inexistants. Alors que la numérisation des archives audiovisuelles, c'est primordial pour sauvegarder le contenu patrimonial riche et diversifié qui dort dans les voûtes de nombreux centres d'archives du Québec. Grâce au projet de numérisation, les employés ont appuyé les démarches d'autres centres d'archives et on a fini par développer une expertise en la matière.
Alors, lorsque le ministère de la Culture a lancé l'appel de projet Ambition numérique, la Société d'histoire et généalogie Maria Chapdelaine, appuyée par le regroupement des services d'archives privées agréés du Québec, a rapidement levé la main pour mettre en œuvre le projet qu'on vous présente aujourd'hui, lavoûte.tv. L'histoire du Québec se transmet et se préserve à travers ses documents d'archives. Facilement les photographies et les textes anciens, mais lire l'audiovisuel est un défi. Pourtant, il y a tellement de choses à découvrir sur ces documents vidéo et sonores. Ils nous permettent de suivre l'évolution du Québec dans le temps. Ils témoignent de la richesse de notre histoire. Malheureusement, ces bobines et bandes sont impossibles à lire de nos jours, à moins de posséder le bon appareil. Leur numérisation est primordiale pour en sauvegarder le contenu. Le temps est compté, car la détérioration est inévitable. De là est née l'initiative de lavoûte.tv. Nous avons sorti les archives de leur boîte pour enfin voir les images et entendre les voix qu'elles contiennent. Pour redonner vie à ces personnages et à ces scènes de notre passé, nous avons développé une expertise unique et acquis des appareils spécialisés. La mission de lavoûte.tv, rendre accessible et préserver la mémoire collective en offrant un espace de diffusion du patrimoine audiovisuel, et ce pour l'ensemble du Québec. En plus de donner accès à des centaines d'archives, un abonnement à lavoûte.tv soutient notre rôle essentiel dans la numérisation et la préservation de ces archives. Venez et découvrez le patrimoine audiovisuel du Québec. Bien voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le projet, sur sa mission, aussi sur le logo qui est dévoilé et dont on vous discutera, on vous donnera plus de détails tout au long du lancement. Pour ceux qui ont l'oreille plus aguerrie, vous aurez peut-être pu noter que la narration est effectuée par Mario Pelchat, qui est originaire du secteur et qui a gentiment accepté de faire le vidéo pour nous. On le remercie. Dans cette aventure un peu folle, on a pu mobiliser un total de 26 centres d'archives, dont on a une dizaine qui sont présents. J'allais pointer dans la salle, mais clairement, je ne vous retrouve pas, là. Il y en a une dizaine qui sont présents avec nous aujourd'hui, mais je vous remercie de venir vivre ce beau moment avec nous. Dans plusieurs cas, aujourd'hui, c'est vous qui vous êtes déplacés, mais dans plusieurs autres cas, c'est nous qui se sont déplacés à votre rencontre. Je pense à notre directeur général là, qui s'est déplacé pour aller prendre possession des contenus. Il a parcouru, dans les derniers mois, on parle d'environ 6 000 kilomètres qui ont été faits. Pendant ce temps-là, nos employés, l'équipe de numérisation, ils se sont affairés à traiter plus de 50 000 heures de contenu qui provient de 19 types de supports différents. Puis tout ça grâce à des investissements en équipements spécialisés de plus de 60 000 $. Ce que vous allez retrouver sur lavoûte.tv, c'est des scènes de la vie quotidienne de partout au Québec qui passent par des moments marquants de certaines communautés ou tout simplement des véritables bijoux du patrimoine. Il y en a pour tous les goûts. Je ne peux pas passer sous silence le fait que le contenu qui est présent sur lavoûte.tv, c'est possible grâce à la donation d'archives. Je veux juste simplement prendre un petit moment pour remercier les représentants des donateurs d'archives qui sont présents avec nous. Eux, je peux les spotter, ils sont dans ce coin-là, je crois. Oui, je les vois. Déjà, là, sur lavoûte.tv, on a une quinzaine de fonds de la Société d'histoire généalogie Maria Chapdelaine qui sont représentés sur la plateforme. Puis, ça nous permet de favoriser l'atteinte de notre mission de diffusion. C'est vrai pour notre organisme et nos donateurs qui sont présents aujourd'hui, mais c'est aussi vrai pour tous les autres centres d'archives du Québec. Le don d'archives, c'est notre matière première. Devant l'énorme travail qui a été accompli, vous me permettrez de prendre aussi quelques temps pour remercier nos employés au nom du conseil d'administration. Un énorme merci d'avoir mené à bien le projet en vous sortant de votre zone de confort,
quand même, je pense. Ils sont avec nous aujourd'hui. Je regarde par là parce que j'en vois quelques-uns. En première lieu, notre directeur général, Steve Quentin, que je pense que vous connaissez déjà très bien. Steve, je sors du texte. On m'a dit que tu n'aimerais pas ça, mais je le fais quand même. Steve va me dire, oui, c'est un travail d'équipe, c'est important de remercier toute l'équipe, mais il ne faut pas oublier de souligner qu'au départ, c'est son idée. Puis c'est sa passion. Si vous faites partie des centres d'archives, vous avez vu son dévouement à aller chercher vos archives, à vous convaincre d'embarquer dans le projet. Fait que je pense que ça vaut la peine de le souligner. Merci, Steve, d'avoir permis ceci. Au niveau du reste de l'équipe, vous avez Marie-Chantal Savard, que vous devez commencer à connaître aussi, qui est en gestion des archives, à la coordination du volet web. J'ai Sébastien Villeneuve, Gabriel Tremblay-Godreau, qui sont assis là-bas, qui était technicien multimédia, technicien en numérisation, et Frédéric Fradette, qui a assisté à la conception et qui a fait la révision. Évidemment, ces employés-là ont travaillé plus spécifiquement sur le projet, mais les autres employés de la Société d'histoire ont dû mettre la main à la pâte aussi pour faire virer le reste. Je les ai vus tout à l'heure, là, je ne sais plus son où, mais je pense à Jean-René, Gabriel, Manon, qui était ici aussi, José, qui était à l'accueil, Guillaume, qui était là. J'ai vu nos employés étudiants aussi, Alexandrine, Clara. Merci tout le monde. Puis aussi, dans la famille de la Société d'histoire, on a accueilli un mandataire dans l'équipe pour le projet. Et ce mandat-là, c'est la firme Devicom qui l'a accompli. Au-delà des paramètres du contrat qui nous ont unis, on souhaite quand même prendre le temps de vous remercier, premièrement, d'avoir cru au projet et de vous y être investi avec autant de cœur. Le lancement aujourd'hui, c'est un moment charnière de notre projet. Ce n'est pas la fin, c'est en fait qu'un début, parce que les activités de numérisation et d'intégration vont se poursuivre et qu'il va y avoir du nouveau contenu qui va être ajouté à chaque mois. Cette grande aventure pour notre petite organisation, elle n'aurait pas pu être possible sans la contribution du ministère de la Culture et des Communications du Québec et sans l'appui du regroupement des services d'archives privés et leurs membres partenaires. Merci de nous avoir fait confiance pour mener ce projet un peu fou. Un merci particulier également à ceux qui ont aidé au montage du projet, notamment Nathalie Villeneuve, directrice de la Bibliothèque de l'UQAC, Caroline Marcel, responsable numérique à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'équipe de la SADC Maria-Chapdelaine pour l'aspect financier. Je voudrais remercier également BANQ pour leur soutien indéfectible au réseau des services d'archives. Et mentionnons enfin nos partenaires de la première heure qui sont là pour soutenir les activités de base de notre organisation et sans qui on n'aurait pas pu mener à bien ce projet. La Ville de Dolbeau-Mistassini, la MRC Maria-Chapdelaine, ainsi que les clients de nos services qui nous permettent de poursuivre notre mission. Avant de laisser la place aux autres intervenants, j'avais beaucoup de choses à vous dire. J'aimerais simplement vous mentionner aussi que pour vous remercier de votre présence aujourd'hui, toutes les personnes qui sont présentes vont recevoir une procédure d'accès gratuit à la plateforme de la voûte.tv pour une durée d'1 mois. La plateforme va être mise en ligne cet après-midi. Tout à l'heure, les gens de Devicom m'ont parlé de 13 heures. C'est environ ces eaux-là. C'est notre manière de vous remercier de votre présence. On espère que ça va vous permettre de consulter toute la variété du contenu qui est offert. On espère que vous allez pouvoir en même temps apprécier le savoir-faire de la Société d'histoire et généalogie Maria-Chapdelaine en matière de numérisation d'archives audiovisuelles et la contribution de notre projet à la valorisation et au rôle essentiel des services d'archives agréés de partout au Québec. Bon lancement. Merci beaucoup, Maître Ouellette. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la voûte.tv, j'inviterai Mme Sarah Bélanger, représentante du regroupement des services d'archives privés agréés du Québec, à vous dire quelques mots. On va jouer ça safe. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Sarah Bélanger. Je suis vraiment très honorée aujourd'hui de représenter le regroupement des services d'archives privés agréés du Québec.
dont j'en vois les membres ici, d'autres représentants qui sont là, pour le magnifique lancement qui était tant attendu, il faut le dire. Le regroupement est vraiment fier d'avoir contribué au projet de valorisation des archives audiovisuelles initié par la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine, avec Steve en particulier. Donc, bravo, félicitations à toute l'équipe. Nous, on vous a vu dès les balbutiements, on a vu le développement du projet et on est vraiment fiers de voir qu'il a été mené à bon port avec succès. Bravo encore à toute l'équipe. Les services d'archives privés agréés se trouvent aux quatre coins de la province, vous l'avez entendu tantôt. Moi, je suis de Québec, et mettent en valeur des richesses documentaires vraiment exceptionnelles du patrimoine archivistique québécois. Près de 250 000 heures d'images en mouvement dans les services d'archives privés agréés. Donc, je peux vous confirmer qu'il y a encore de la job pour la voûte.tv pour les prochaines années. Netflix peut aller se rhabiller. Au-delà de la merveilleuse diffusion d'archives qu'il permet, la voûte est aussi un projet mobilisateur qui offre l'opportunité de conserver de façon pérenne des moments marquants, la petite, la grande histoire, et surtout de faire rayonner l'histoire du Québec. Notre histoire. Alors, je vous dirai, longue vie à la voûte. Bonne journée. Merci, Madame Bélanger. Parce que la mission des services d'archives privés repose sur une vision qui est fédérée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, j'invite maintenant Madame Valérie Damour, directrice des régions et responsable des programmes de BANQ, à prendre la parole à son tour. Bonjour à tous. Donc, merci de cet accueil. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous en personne aujourd'hui. Donc, c'est rare les événements auxquels on a pu participer dans les dernières années. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être en vrai, finalement. J'avais préparé une longue liste de salutations, mais là, j'ai compris que je n'avais pas besoin de les faire. Donc, on gagne 1 minute. Donc, d'entrée de jeu, je tiens à remercier Mme Stéphanie Ouellette, présidente de la Société d'histoire et généalogie Maria Chapdelaine, d'avoir invité Bibliothèque et Archives nationales au lancement de la nouvelle plateforme de diffusion d'archives audiovisuelles La Voûte.tv. Je me permets également de transmettre les salutations et les félicitations de Marie Grégoire, présidente directrice générale de BANQ, qui a accueilli avec enthousiasme l'annonce de ce projet fédérateur. Le projet La Voûte s'inscrit parfaitement avec la vision et les objectifs que devraient viser toutes les institutions documentaires. En effet, l'émergence des nouvelles technologies et le désir de conquérir de nouveaux publics, ce qui s'avère, on en convient, encore plus essentiel depuis la pandémie, mettent au défi les bibliothèques et les services d'archives d'innover pour assurer leur pérennité et leur légitimité dans la société du savoir en pleine mutation. Le lancement de cette plateforme me réjouit, d'autant que la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine est un centre d'archives agréé, vous avez pu le savoir, par BANQ depuis 1993, donc presque 30 ans déjà. L'agrément reconnaît le professionnalisme du service d'archives qui doit satisfaire plusieurs critères, notamment au point de vue de l'acquisition, vous n'avez pas entendu parler, les donateurs, le traitement, la conservation et la mise en valeur des archives. La voûte est une belle façon de réaliser cette mission. À ce titre, la Société d'histoire et de généalogie Maria Chapdelaine est un partenaire privilégié de BANQ. Ce projet novateur de la voûte qu'elle a su réaliser avec brio est digne d'être souligné. Il démontre que les services d'archives de toutes les régions du Québec, et quelle que soit leur dimension, sont en mesure, à force de détermination, faut-il le dire, de trouver les ressources nécessaires à la réalisation de superbes projets qui peuvent avoir une portée nationale. Je lève mon chapeau à toute l'équipe de la Société d'histoire et de généalogie et à son partenaire Divicom de Saguenay,
qui a assuré le volet informatique du projet lavoûte.tv. J'aimerais également remercier le ministère de la Culture et des Communications par sa subvention qui reconnaît l'intérêt du projet. Là, moi, je n'ai pas compris dans un discours, on ne fait pas un recto-verso, là. Le devoir de mémoire est une des missions fondamentales des institutions gardiennes du patrimoine documentaire, comme la Société d'histoire et généalogie Maria-Chapdelaine. Les archives audiovisuelles qu'elle met aujourd'hui à la disposition du grand public répondent aux besoins et aux droits du citoyen d'accéder à l'information. En enrichissant la société de nouvelles connaissances et au-delà du caractère divertissant de son contenu, la plateforme lavoûte.tv contribue à la constitution d'une société apprenante. Le concept de la société apprenante inspire grandement la PDG de BANQ, Marie Grégoire, qui en fait la promotion. Le 15 juin dernier a d'ailleurs eu lieu un premier événement sur le sujet organisé par BANQ et qui s'est intitulé « L'audace des possibles, une journée pour un Québec apprenant à la Grande Bibliothèque ». Pour l'occasion, BANQ a réuni des acteurs de milieux diversifiés, documentaires, éducatifs, culturels, économiques, communautaires et politiques, afin qu'ils amorcent une réflexion collective sur une première définition commune d'un Québec apprenant. Au terme de plusieurs panels et interventions qui ont été riches en contenu et en réflexion, une proposition de définition a été élaborée. Elle se dit ainsi. Une société apprenante se donne l'aspiration et la responsabilité commune d'assurer sa vitalité grâce à la curiosité, à l'émerveillement et à la confiance mutuelle de l'ensemble de ses citoyens. Une société apprenante suscite ces dispositions essentielles en offrant des occasions d'apprentissage à tout âge. Une société apprenante assure le bien-être et le développement des enfants, l'égalité des chances. Elle permet de bâtir des ponts, de s'ouvrir au monde, de briser les silos. Elle cultive la sensibilité, valorise les compétences générales humaines et soutient les liens intergénérationnels. La société apprenante, c'est donc la possibilité d'apprendre toute la vie. C'est permettre aux personnes âgées de partager leurs connaissances et leur expérience avec les générations plus jeunes. C'est favoriser la curiosité des plus petits en leur faisant découvrir d'autres cultures. C'est développer un esprit critique pour forger des citoyens éclairés et vigilants, notamment face aux fausses nouvelles et à la désinformation qui nous entoure un peu partout. En somme, la société apprenante, c'est apprendre pour mieux avancer vers un avenir plus juste, égalitaire et ouvert. Pour atteindre cet objectif, nous devrons multiplier les actions et réfléchir à notre positionnement de manière à répondre à plusieurs questions comme comment peut-on soutenir l'apprentissage tout au long de la vie? Quel contexte ou environnement y sont propices? Qui peut en bénéficier? Quelle peut être la part des milieux documentaires, des organismes culturels, des employeurs, des institutions d'enseignement? Sommes-nous tour à tour apprenants et maîtres? Que doit-on prioriser au chapitre des connaissances? Le proverbe africain, que vous connaissez sûrement, « Il faut tout un village pour élever un enfant », me vient naturellement à l'esprit lorsqu'est évoqué le concept de société apprenante. En tant qu'institution de savoir et de culture, BANQ et les services d'archives, à l'instar de la Société d'histoire Maria-Chapdelaine, j'ai oublié généalogie, ont le devoir d'accompagner les enfants, les parents, les grands-parents, l'école, les musées, les bibliothèques dans leur apprentissage en multipliant les occasions de découvrir et d'expérimenter de nouveaux contenus culturels. En faisant preuve d'innovation, d'audace, de créativité, la Société d'histoire et généalogie Maria-Chapdelaine fait incontestablement œuvre utile et essentielle à l'épanouissement des Québécois et à la création d'une société apprenante. Au gré du visionnement des films contenus sur la plateforme,
Certains retrouveront des souvenirs de jeunesse qu'ils souhaiteront partager avec les plus jeunes générations. D'autres en apprendront sur la contribution des gens qui ont habité le territoire québécois depuis des millénaires, qui l'ont exploré, défriché, arpenté, qui ont navigué, qui l'ont transformé, qui l'ont chanté et qui l'ont aimé. Souhaitons que la plateforme lavoûte.tv devienne un carrefour dynamique permettant aux Québécois de s'approprier leur mémoire collective et un lieu de rencontre où se construiront des ponts entre les générations passées, présentes et futures. Beaucoup reste à faire, mais il est indéniable que la présente expérience de la Société d'histoire et généalogie Maria-Chapdelaine est une source d'inspiration et ouvre la porte à tous les possibles. Alors encore une fois, bravo à toute l'équipe. Merci, Madame Damour. Nous poursuivons avec une dernière allocution, celle du représentant de notre principal partenaire financier, M. Éric Bergeron, sous-ministre adjoint au ministère de la Culture et des Communications. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de lavoûte.tv, une réalisation extraordinaire qui témoigne de l'importante force d'innovation des gens d'ici. Alors, pour la petite histoire, moi aussi, je suis de la région, natif d'Alma, alors je sais très bien que nous sommes une belle région très créative. La création de cette plateforme web de diffusion d'archives audiovisuelles, une première au Québec, est le fruit d'un travail colossal mené par des équipes extrêmement compétentes et consciencieuses. Toutes les personnes qui ont contribué à son développement, de près ou de loin, ont de quoi être fiers aujourd'hui de l'aboutissement de ce projet novateur pour la mise en valeur de notre patrimoine audiovisuel. Bravo, bravo à toute l'équipe. Je félicite la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine pour son rôle central dans cette formidable réalisation. L'expertise en numérisation des archives audiovisuelles qu'elle a acquises dans les dernières années lui permettent aujourd'hui de se positionner en véritable meneuse dans ce domaine au Québec. Je salue son engagement à faire connaître les trésors cachés de notre passé collectif. Je félicite également ses partenaires dans la concrétisation du projet, notamment le regroupement des services d'archives privés agréés du Québec et ses membres. L'apport majeur de ce réseau, notamment pour alimenter en contenu lavoûte.tv, mérite d'être souligné. Bravo aussi à Devicom qui a créé la plateforme Web. Cette entreprise leader en technologie de l'information dans la région a accompli un travail remarquable pour donner accès et mettre en valeur les archives numérisées par la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine. Je m'en voudrais de ne pas également remercier toutes les organisations ainsi que toutes les personnes qui ont confié leurs archives audiovisuelles aux bons soins de la Société. C'est un geste de confiance très apprécié, ainsi qu'une contribution concrète et précieuse pour la préservation de la mémoire de la petite comme de la grande histoire du Québec. En ce jour de lancement de lavoûte.tv, pas moins de 2500 documents audiovisuels provenant de plus de 29 partenaires à travers le Québec sont mis à la disposition du public. Cette nouvelle plateforme devient ainsi, en quelque sorte, l'ultime point de convergence des archives audiovisuelles privées de tout le Québec. Le gouvernement du Québec est heureux d'avoir appuyé la réalisation de ce projet audacieux pour une somme de 375 000 $ dans le cadre du programme Ambition numérique du ministère de la Culture et des Communications. Permettez-moi de rappeler qu'Ambition numérique a été mis en place en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire. Le programme visait à permettre au milieu culturel de continuer de s'épanouir malgré la situation et d'attirer un public plus large, au-delà du Québec. Il a offert un appui à des projets d'infrastructures numériques et de diffusion de produits culturels en ligne, en plus d'un soutien à des projets de création et des productions adaptées à la réalité numérique. Au total, ce programme a soutenu 28 projets
à travers le Québec pour une somme de plus de 13 millions de dollars. La voûte.tv constitue un modèle d'expertise, d'innovation et d'engagement régional. Sa concrétisation a contribué à la création d'emplois dans la région et a su mobiliser le milieu avec sa vision ambitieuse. Grâce à tous les intervenants dans le projet, le Québec a dorénavant accès à un outil numérique hautement performant et pertinent qui permet tant aux chercheurs qu'au grand public de consulter des documents audiovisuels auparavant inaccessibles venant de partout au Québec. En terminant, j'invite la population et les organisations à continuer d'enrichir les contenus de la plateforme avec leur trésor audiovisuel. Le Québec possède un riche patrimoine et il est essentiel de le préserver, de le mettre en valeur pour que nos générations actuelles et à venir soient fiers de leur histoire. Alors, je souhaite longue route à la voûte.tv. Merci, M. Bergeron. Alors, cette dernière allocution me permet maintenant de vous introduire un peu plus concrètement à la voûte.tv. Est-ce que vous aimeriez avoir un petit look exclusif à notre site Web? Je pense que oui. Donc, c'est ça, on en parle beaucoup. Donc, maintenant, je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus les fonctionnalités. C'est une vidéo préenregistrée. Ça va peut-être aller vite, mais vous allez pouvoir aller le découvrir par vous-même par après. On va être prêts. Ça s'en vient. Oui. Donc, l'adresse est facile à retenir, www.lavoûte.tv. Alors, vous arrivez ici sur notre page d'accueil avec un petit vidéo qui joue en boucle. Là, il est saccadé, là, c'est le fait d'enregistrer mon écran, inquiétez-vous pas, sur le site, tout est fluide. Donc, quand on descend un petit peu sur notre page d'accueil, on a décidé de mettre certaines archives en vedette. Là, ici, j'en ai mis une de la chasse parce qu'on est en période de chasse, puis on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai mis notre plus vieille archive, qui est celle des racketteurs. Puis, ça, bien, on va faire une rotation là, selon les saisons, selon l'actualité, toujours dans le but de faire découvrir là, nos petits trésors qu'on a sur la voûte.tv. On descend un petit peu plus. Donc, ici, il y a des petits boutons pour accéder à nos différentes pages, une petite explication. Ensuite, en dessous, on a un petit carrousel pour présenter nos nouveautés. On s'entend qu'aujourd'hui, tout est nouveau, donc c'est moins révélateur, mais c'est quelque chose qui va se mettre à jour là, au fur et à mesure qu'on va ajouter de nouvelles vidéos. Et nos petites statistiques par rapport à ce qu'on retrouve sur la plateforme. Donc là, vous allez voir, on a nos 27 partenaires qui sont tous en ligne en date d'aujourd'hui. Ça, c'est la quantité de vidéos qu'on a pour le moment, qui va beaucoup croître là, dans les prochaines semaines. Puis on a la quantité d'audio aussi. Alors, si je reviens en haut, on va passer par le menu pour accéder à notre page à propos, où je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus notre logo, qu'est-ce qu'il représente. En fait, vous avez sûrement remarqué, là, ça ressemble beaucoup à un emoji. Donc, on fait référence au numérique, évidemment, parce qu'on est un projet numérique. La couleur jaune nous rappelait un peu là, la projection, une lumière de projecteur. Le petit bonhomme, il a les yeux rivés sur son écran parce qu'on devine qu'il est en train de regarder des vidéos d'archives totalement fascinantes. Puis, dans ses yeux, c'est les feuilles de la fleur de lys du Québec, parce qu'évidemment, c'est le territoire duquel on met nos archives en valeur pour le moment. Et pour les gens comme moi, qui ont vu des bobines toute l'année, on voit vraiment bien... moi, je vois une perforation de bobines de film. Il y en a qui voient des oreilles aussi pour écouter là, des documents audio. Puis, vous voyez la petite photo en dessous, là, ça ressemble vraiment à les yeux. C'est ça. Donc, on va revenir à notre page d'accueil. Ici, je vais vous expliquer nos abonnements, comment ça fonctionne, très rapidement. Donc, en fait, la voûte.tv, c'est gratuit. Il faut vraiment retenir ça. Les descriptions, l'outil de recherche, l'accès au site est gratuit. Les gens qui vont y accéder, soit sans compte ou qui peuvent aussi se créer un compte gratuit, vont avoir accès à un extrait de 20 secondes de chaque archive. Puis, pour les gens avec un compte gratuit, ils ont 50 vidéos qui sont débloquées, là, qui peuvent écouter au complet.
On a une contribution de 19,99 par année qui donne un accès illimité aux archives du site. Puis en fait, cette contribution-là, c'est vraiment pour nous aider à poursuivre notre mission de conservation puis de préservation des archives. Dans le fond, c'est un montant qui contribue à la préservation des archives du Québec qui va nous permettre de continuer d'en mettre toujours plus sur notre plateforme. On revient à notre petite page d'accueil. Donc, on a la page de nos archives, qui est notre page la plus importante. On peut aussi accéder, on l'appelle la page découverte. Elle se retrouve dans le menu. On passe par le bouton. Et puis, bon, vous avez la liste de toutes nos archives. Sont classées par ordre d'ajout, en fait, pour le moment. Donc, vous les voyez toutes. Les audios, ils ont leur petite icône propre, là, parce qu'il n'y a pas d'image qui les accompagne. On a 29 pages pour le moment. Et dans le côté, c'est toutes nos facettes de recherche qui permettent là, de filtrer les résultats. Donc, vous pouvez faire une recherche avec un mot, puis il y a aussi la barre de recherche qui se retrouve toujours là, en tête du site. Donc, vous pouvez chercher par là un mot selon ce qui vous intéresse. Si vous avez un compte gratuit, vous pouvez aussi cocher la case pour voir seulement les vidéos auxquelles vous avez accès. Là. Je dis vidéo, il y a les audios d'inclus, hein, toujours. C'est que c'est plus simple comme ça. Donc, on peut chercher par thème selon les thématiques qui nous intéressent. On a classé par année, par lieu. Ici, vous retrouvez les régions du Québec, mais aussi là, des pays comme les États-Unis ou même un continent, l'Europe. C'est selon les archives qu'on a. Vous avez aussi la liste de nos 27 centres d'archives participants. Le type de document, audio ou vidéo, le format de support. Ici, c'est les formats qui se retrouvent pour le moment sur la plateforme. La durée, donc ça dépend de combien de temps vous avez devant vous pour écouter des archives. Si vous voulez des vidéos longues, on en a jusqu'à 2 heures. Donc, et puis nos petites spécificités là, selon, et encore une fois, là, ce qui vous intéresse. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, un film qui est seulement en noir et blanc et muet ou un film qui a du son. Donc, ça, là, vous pouvez cocher ce que vous voulez là-dedans, ça va afficher le résultat que vous voulez. Donc ici, je fais un exemple. Donc, je prends un sujet qui m'intéresse beaucoup, la foresterie. Moi, je suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vais aller choisir ma région parce que j'aimerais savoir juste des archives de ma région. Puis, je suis la Société de généalogie Maria Chapdelaine, fait que je vais prendre une vidéo de mon centre d'archives en exemple. Narcisse la montagne au chantier du lac Jourdain. Puis, tout de suite, en arrivant sur la page, on a la vidéo qui s'affiche en gros. Puis, en dessous, il y a toute notre description sur laquelle on a travaillé avec nos partenaires tout au long de l'année. Donc, vous avez une description un peu plus textuelle de ce qui se retrouve dans la vidéo, mais aussi des détails un peu plus techniques pour les chercheurs, par exemple, ou les gens qui sont plus curieux. Des informations sur la provenance, d'où qu'elle vient, quel fonds d'archives, qui a fait la donation. Et, bon, on peut jouer la vidéo. Là, même chose, là, c'est saccadé en raison de l'enregistrement. Là, moi, j'ai mon accès là, comme avec abonnement, fait que là, je pourrais l'écouter, la vidéo au grand complet. Mais quelqu'un qui n'aurait pas de compte, la vidéo bloquerait automatiquement après 20 secondes. Un 20 secondes, ça donne quand même une bonne idée de ce qui se retrouve dans la vidéo. Je vais vous avouer, c'est très intéressant. Donc, on revient à nos résultats de recherche. Je vais donner un autre petit exemple. Là, j'efface mes résultats. Mes facettes, je veux dire. J'aurais pu aussi réinitialiser les filtres. Donc, je prends un mot au hasard. Je cherche carnaval. Et je vais aller chercher un carnaval d'hiver à Thetford Mines. Donc, même chose ici, là, vous voyez la description est sous la même forme. Et on a nos mots-clés que je n'ai pas expliqués tout à l'heure. Donc, si je suis fascinée des feux d'artifice, je pourrais cliquer sur le mot feu d'artifice comme mot-clé. Ça me donnerait en résultat toutes les vidéos dans lesquelles il y a des feux d'artifice. Puis là, je vais en profiter pour vous montrer une autre de nos fonctionnalités. Donc, une vidéo sur l'Expo 67. Que les feux d'artifice sont magnifiques. Donc, je la mets dans mes favoris. Et je peux, à partir de mon espace membre, accéder à ma liste de favoris. Là, il va en avoir un seul, mais j'aurais pu en mettre plusieurs. Puis, je pourrais partager ma liste de favoris à tous mes amis passionnés de feux d'artifice qui auraient pu les consulter eux aussi. Puis, à partir ici là, de votre tableau de bord d'espace membre, vous allez pouvoir rentrer vos informations personnelles, vérifier vos abonnements. Pour créer votre compte, ça va être à partir de l'espace membre aussi. Donc, ça termine le petit tour rapide de la plateforme. J'espère que vous avez hâte de naviguer sur la plateforme de vous-même. Tout à l'heure, Stéphanie elle a mentionné qu'on vous offrait un petit abonnement gratuit pour les gens présents ici. Je voulais prendre le temps de vous expliquer un petit peu là, le fonctionnement. En fait, c'est 1 mois qu'on vous offre un abonnement entier à 100% de la plateforme. Puis, il y a la petite explication sur mon papier. Ce qu'on vous demande, c'est d'aller créer votre propre compte comme un compte gratuit.
puis de m'envoyer un courriel. Le courriel est inscrit, puis moi, je vais débloquer votre mois gratuit à ce moment-là. Donc, ça va être à vous d'entrer vos informations, puis une fois que c'est fait, là, je vais vous confirmer que tout est débloqué, puis vous allez pouvoir, en un mois, vous allez pouvoir en consulter pas mal des archives. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, moi-même et tout le personnel de la Société d'histoire, on est disponible pour répondre à vos questions. Vous avez aussi là, mon courriel sur le petit papier, donc pour plus tard, si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, la mise en ligne est prévue pour tout à l'heure à 13h. Donc, au retour à la maison, vous allez pouvoir en profiter tout de suite. Et finalement, avant de conclure, j'aimerais vous mentionner, là, on parle d'archives audiovisuelles depuis le début. Bien, nous, aujourd'hui, on a décidé de créer nos propres archives audiovisuelles avec la télé du Haut-du-Lac qui capte l'événement, puis qu'on a commencé un petit peu un vox pop là, tout à l'heure, puis on va continuer après. Donc, je vous invite, là, si vous êtes sollicité, à participer parce que pour nous, c'est important parce qu'évidemment que les fêtes d'aujourd'hui sont l'histoire de demain. Donc, je vous souhaite une bonne fin de dîner, puis vive la voûte!
Aujourd'hui, on assiste au lancement d'un projet que ça fait plus d'1 an, je dirais même, ça fait jusqu'à 2 ans qu'on travaille sur un projet de diffusion d'archives audiovisuelles. C'est un projet qui a mijoté longtemps avant d'être rendu possible par la contribution du ministère de la Culture qui nous a accordé, dans le cadre d'un appel de projet qui s'appelle Ambition numérique, le ministère de la Culture nous a accordé un financement pour la conception d'un site Web qui allait être dédié strictement à la diffusion d'archives audiovisuelles qui proviennent essentiellement de centres d'archives comme celui de notre service d'archives, qui est un service agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, avec un partenariat avec le regroupement des services d'archives, on a pu obtenir le financement du ministère de la Culture pour créer un site Web qui contient des archives qui proviennent de toutes les régions du Québec. Même qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir certains de nos partenaires qui ont participé au projet, qui assistent au lancement de notre plateforme aujourd'hui. Donc, une plateforme dont on a dévoilé le nom et le logo aujourd'hui, dont on n'est pas peu fiers. Logo sur lequel on a travaillé dans le courant de la dernière année. Il y a eu vraiment énormément de réflexions pour déterminer, dire la symbolique qu'il devait prendre. Mais finalement, la voûte.tv aujourd'hui est officiellement lancé. Le site Web est accessible dès maintenant. C'était à 13h aujourd'hui qu'on avait prévu qu'il serait mis en ligne. Donc, un site qui va contenir de multitudes d'archives, autant vidéo qu'audio, mais qui sont toujours associées à l'histoire et au patrimoine du Québec. On y retrouve la grande histoire, la petite histoire, c'est la vie quotidienne. C'est vraiment des choses extraordinaires à regarder quand on a la chance d'y avoir accès. Puis nous, dans le cadre de notre projet, durant la dernière année, on a fait de la numérisation. On a numérisé une très forte proportion de ces archives-là. Ça faisait partie du projet parce que la Société d'histoire s'est spécialisée dans le domaine du transfert des archives audiovisuelles dans les dernières années. Donc, durant la dernière année, on a numérisé toutes ces archives-là auxquelles nous, on pouvait avoir accès au moment où on les numérisait. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment extraordinaire par notre projet, c'est qu'il n'y a plus juste nous autres qui y a accès, c'est tout le public qui est intéressé à l'histoire. Puis avec le site Internet qu'on vient de se donner aujourd'hui, qu'on se donne aujourd'hui puis qu'on rend accessible, les gens vont pouvoir aller sur la plateforme puis sélectionner avec différentes métadonnées, en fait des facettes, le type d'archives qu'ils veulent avoir, la région d'où elle vient, le service d'archives dans lequel l'archive est déposée, la date, la durée. Il y a des thématiques aussi qui sont associées à chacune des archives qu'on y retrouve. Donc, c'est vraiment facile de s'y retrouver. La Société d'histoire se trouve à être le promoteur du projet. C'est pas le regroupement des services d'archives qui a déposé la demande auprès du ministère de la Culture. C'est la Société d'histoire Maria Chapdelaine. Ça prenait un organisme qui trouve tous les partenaires pour que ça devienne réalisable. Étant donné que la Société d'histoire, depuis les dernières années, on avait acquis cette expérience, cette spécialité en archives audiovisuelles, c'était tout naturel, quand on a vu passer cet appel de projet-là, de déposer une demande et d'y associer nos partenaires qui ont, en fin de compte, le même type de problème que nous, qui se trouvent d'avoir peu de ressources pour effectuer des transferts d'archives audiovisuelles pour favoriser leur conservation. On va être honnête, c'est une immense fierté que ce soit nous, dans la MRC de Maria Chapdelaine, à Dolbeau-Mistassini, qui ayons été les initiateurs de ce projet-là. Puis de recevoir aujourd'hui ces gens-là qui sont venus ici spécialement de différentes régions du Québec. On parle du Bas-Saint-Laurent, Laval, les Laurentides, Québec. L'autre, c'est de Thetford. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir qu'eux aussi ont totalement embarqué dans ce projet-là, puis qu'ils viennent nous rencontrer ici, chez nous, sur notre terrain, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce type de projet-là s'effectue dans la région peut-être de Québec, Montréal, dans les grands centres. Mais
c'est nous qui avons eu l'idée. On a profité de cette expertise-là qu'on a développée, puis on est vraiment très fiers. Puis on sent que, d'un point de vue local, les gens sont contents aussi de voir que des projets semblables puissent naître chez nous.